Venu de Lubumbashi par route, de son arrivée au pont Lualaba, porte d'entrée du diocèse de Kolwezi, le nouvel évêque accompagné de Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi, et de Gaston Rouvezi, évêque de Kilwa-Kasenga, a embrassé la terre de Kolwezi avant de rejoindre les fidèles venus l'accueillir. Après la bénédiction des fidèles par Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi, le cortège s'est mis en route. À l'étape de l'aéroport de Kolwezi, Richard Kazadi est accueilli par son désormais prédécesseur à la tête du diocèse, ainsi que la vice-gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Sur le toit de son véhicule, le nouvel évêque salue la population au bord de son chemin. À l'étape de la paroisse Notre-Dame de la Paix au rond-point Mariapolis, il prend la parole, remerciant les fidèles pour l'accueil et les conviant à travailler main dans la main. Je voudrais vous remercier parce que vous êtes venus nombreux, abandonnant vos occupations pour m'accueillir à mon arrivée dans le diocèse de Kolwezi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Travaillons ensemble pour sa gloire et les saluts des âmes. Merci. Après cette brève adresse, le cortège va finalement prendre la direction de la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi, où des milliers de fidèles y attendent. À côté de l'évêque émérite Nestor Ngoy Katawa, les deux prélats rentrent dans la bâtisse, sous les chants de la chorale. Ici, l'évêque sortant prend en premier la parole, salue la perpétuation de l'annonce de l'évangile par cette venue et la joie de vivre désormais à côté de son successeur. Monseigneur Richard Kazadi ametufikia. Anakuja jinsi Mungu yeye mwenyewe alivyopanga, kama mtumishi wa Mungu, kama mtume wa Bwana wetu. Monseigneur Richard Kazadi est parmi nous. Il est venu comme Dieu lui-même l'avait prévu, comme serviteur, comme apôtre de Jésus-Christ, qui avait envoyé les disciples pour annoncer l'évangile. Nous serons davantage heureux prochainement de vivre à côté de lui, surtout d'être conduits par lui. À son tour, le nouvel évêque demande aux fidèles de prier pour lui afin qu'il soit un bon évêque. C'est vrai, comme Monseigneur Gaston vient de le dire, vous m'attendiez avec un cœur plein d'amour dans la foi pour sauvegarder et affermir l'annonce de l'évangile. C'est même ça la raison pour laquelle le Papa m'a ici. Et cette charge, je vais la mener avec tout et chacun dans ses charges.
Je vous remercie pour l'accueil depuis le pont Lualaba jusqu'ici. En même temps que je vous invite à prier pour moi, que je sois un bon évêque. Après cette arrivée, le prochain rendez-vous est fixé pour le 7 mai prochain pour son ordination comme évêque du diocèse de Kolwezi. Aimer son diocèse, se donner pour son diocèse, le connaître et le protéger, voilà le vif du message de Monseigneur Richard Kazadi adressé à la communauté diocésaine de Kolwezi, célébrant sa messe de prémisse ce dimanche 8 mai au domaine marial. Monseigneur Richard Kazadi a rappelé aux chrétiens qu'ils ont le rôle de berger du fait de leur baptême. Pour lui, un bon berger, c'est celui qui connaît les brebis et les écoute. Cette célébration eucharistique inaugurale du 4e dimanche de Pâques, le dimanche du bon pasteur, coïncide avec la journée des prières pour les vocations. Pour l'évêque Richard Kazadi, la bergerie de Kolwezi ne trouvera pas son sens d'être si le nouvel évêque imposait un plan d'action conçu individuellement, appelant ainsi chacun de ses fidèles catholiques à participer activement au projet d'édification du diocèse. De cette façon, le nouveau pasteur a annoncé la tenue du premier synode du diocèse de Kolwezi dans les jours à venir. Nous devons conjuguer tous nos efforts pour marcher ensemble, pour vivre ensemble notre foi, pour travailler ensemble dans la bergerie du Seigneur. C'est pourquoi, fort de cette exhortation de la parole de Dieu de ce dimanche, à ce premier jour de mon contact avec vous, Église, famille de Dieu qui est à Kolwezi, je voudrais vous dire que je ne viens pas ici avec un projet pastoral en tête à vous dévoiler, car je ne viens pas ici pour travailler seul. Le plan pastoral de notre diocèse, nous aurons à les constituer ensemble. C'est dans cette dynamique que je voudrais vous annoncer mon intention de convoquer dans les jours à venir le premier synode diocésain de Kolwezi. Cet outil que l'Église a déjà mis à notre disposition pour une pastorale efficace nous aidera à baliser le chemin des années à venir dans notre diocèse de Kolwezi. Les chrétiens, pour leur part, ont souhaité une heureuse mission au nouvel évêque, particulièrement ceux qui sont venus de Lubumbashi pour assister à ce grand événement. Et quand j'ai appris qu'il a été élevé, c'était pour moi une joie immense. Et je me suis dit, je ne peux pas rater cette occasion. C'est la raison pour laquelle je suis là. C'est une mission qui doit lui amener jusqu'au fin fond de la province de Lualaba. Voir notre frère, notre grand frère de la commune Kenya devenir prêtre après aujourd'hui d'être devenu archevêque de Kolwezi. Je suis vraiment très content. Je crois que les fidèles de Kolwezi, et j'espère de tout cœur, doivent lui faire confiance et compter avec lui. Atterri à Kolwezi le samedi 7 mai en provenance de Kinshasa, le nonce apostolique Ettore Balestrero est venu avec la mission spéciale de procéder à la cérémonie d'ordination épiscopale, assisté de deux évêques consécrateurs, en l'occurrence l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, et l'évêque émérite de Kolwezi, Monseigneur Nestor Ngoyi Katawa. Le nonce apostolique a dans son homélie du samedi demandé aux chrétiens d'accompagner le nouvel évêque dans sa mission et de collaborer avec lui. Les mérites de l'évêque émérite Nestor Ngoyi Katawa ont également été vantés par Monseigneur Ettore. Il a formulé quelques recommandations. D'abord, au nouvel évêque d'être un signe d'amour et d'unité. Ensuite, aux prêtres d'éviter le tribalisme. Après cette étape, est venu le moment fatidique vécu il y a 49 ans à Kolwezi, le rituel de consécration du nouvel évêque qui a débuté par la lecture du mandat apostolique par Monseigneur Vicaire Jean-Pierre Yave pour attester que le pape François a autorisé cette consécration épiscopale. Une série de questions administrées à l'ordinant suivies du prosternement à terre pour invoquer la protection des saints à travers un chant de litanie. Un autre moment qui a marqué le rituel, c'est l'onction du crème, l'imposition de la mitre, symbole de l'enseignement de la parole de Dieu, l'anneau épiscopal, signe d'unité à son diocèse,
ainsi que la crosse, symbole du pouvoir en image d'un berger emblématique. Plusieurs cadeaux ont été offerts au nouvel évêque. C'est en l'occurrence le symbolique cadeau de sa mère biologique, 2 pigeons blancs accompagnés d'un message vif, convient le nouveau pasteur à être un acteur de paix au Lualaba. Anakutolewa njiwa hii kusudi muji wa Kolwezi ikinge injili ya Bwana na kuithabitisha, na kwa wakati huu we peke mtumishi wa Bwana, mchungaji mwema, uipatie sasa muji wa Kolwezi, uitakie amani kwa wote. L'on a aussi noté les remarquables cadeaux du chef de l'État, 2 jeeps et une somme de 50 000 $. De la vice-gouverneure du Lualaba, une jeep, plusieurs présents de l'archidiocèse de Lubumbashi. Nommé par le pape François le 11 janvier 2022 comme nouvel évêque de Kolwezi et successeur de l'évêque émérite Nestor Ngoï Katawa, Richard Kazadi a été accueilli en triomphe dans la province du Lualaba par tous les habitants de la ville de Kolwezi et des environs. Richard Kazadi a été ordonné au domaine marial le 7 mai 2022 au cours d'une célébration eucharistique solennelle par le nonce apostolique en RDC, Ettore Balestrero, venu de Kinshasa. Frères bien-aimés, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition de main? Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit Saint. Le consécrateur du nouvel évêque de Kolwezi avait alors prononcé toute son homélie en Kiswahili. Il avait rappelé les 3 fonctions du sacerdoce, qui sont d'enseigner la parole de Dieu, de gouverner le peuple de Dieu et de le sanctifier. Mchungaji anaitwa kushika mapashwa 3 ya lazima sana kwa ajili ya Eklesia na ndani ya eklesia, kufundisha na kuongoza. Lakini askofu anaweza kufanyia kazi yake ya kitume mzuri mpaka na msaada ya Wakristo wake. Après différentes étapes de la consécration épiscopale, le nouvel évêque de Kolwezi prenait possession du diocèse qu'il dirigera désormais. Au lendemain de son ordination épiscopale, Richard Kazadi Kamba a célébré sa messe des prémices au domaine marial de Kolwezi le dimanche du Bon Pasteur, le 8 mai 2022. Soyons tous bergers les uns des autres, que chacun, selon le degré de sa responsabilité comme chrétien, ne recherche pas son intérêt personnel, mais qu'il se mette au service des autres et de la société, lançait le nouvel évêque dans son homélie. Au début de son épiscopat, Richard Kazadi a eu également à ordonner 5 prêtres et plusieurs diacres. Pour lancer ses activités à l'intérieur du diocèse, il s'est d'abord agi de l'élaboration d'un plan stratégique pour la gestion du diocèse. Puis, une séance de rentrée pastorale. Ce jour-là, l'évêque de Kolwezi annonçait plusieurs activités. C'est une nouvelle coutume que je viens d'instaurer comme évêque de Kolwezi. Il s'agit de la session de rentrée pastorale. Alors, chaque année, j'aurai à proposer aux fidèles de ce diocèse un thème pastoral. Alors, j'ai estimé légitime de pouvoir approfondir ces thèmes avec les différents agents pastoraux
3 jours avant l'ouverture de l'année pastorale. Pour mieux diriger l'église Famille de Dieu de Kolwezi, l'évêque Richard Kazadi a entrepris une itinérance à l'intérieur de son diocèse. Un périple de 40 jours pour couvrir les doyennés de Kapanga, de Sandoa, de Dilolo et de Kolwezi. Les fidèles étaient dans une joie indescriptible de recevoir leur nouvel évêque. Durant cette visite pastorale, l'évêque de Kolwezi a apporté plusieurs changements à l'intérieur du diocèse. Il a octroyé le sacrement de confirmation à plusieurs chrétiens et à d'autres, le mariage. Richard Kazadi a aussi entamé les travaux de construction de plus de 5 paroisses. En dehors de la construction de quelques paroisses dont les travaux ont été lancés à l'intérieur du diocèse, l'évêque Richard Kazadi a également entrepris la construction de plus de 17 nouvelles paroisses dans son diocèse. Sur impulsion du partenariat entre le Saint-Siège et le gouvernement congolais, l'évêque Richard Kazadi a également entrepris les travaux de construction du centre hospitalier Mater Dei à Musumba. Pour ce qui concerne notre diocèse de Kolwezi, Son Excellence Monseigneur Richard Kazadi Kamba a porté son choix sur la cité de Musumba au terme de sa tournée pastorale qu'il a effectuée dernièrement. Ainsi, nous allons ensemble braver les défis de la saison pluvieuse, les moyens de transport, les défis de la distance entre Musumba et les grands centres d'approvisionnement pour construire et équiper en moins d'une année le centre hospitalier baptisé Mater Dei. Mater Dei, c'est-à-dire la mère de Dieu, ou encore en ronde on peut dire Makwen Anzam. Richard Kazadi Kamba s'est également assigné une mission forte, la réhabilitation du petit séminaire Saint-Paul de Kanzézé. À l'ouverture de l'année jubilaire du petit séminaire, l'évêque de Kolwezi avait invité les chrétiens à mettre la main à la pâte pour la rénovation de ce bijou du diocèse de Kolwezi. Miaka makumi saba. Kama tupende Mungu atuambie ole wenu. Na hii ole wenu atatuambia wakati tutamaliza safari yetu hapa duniani. Nyumba yangu mlichunga namna gani? Na hii seminari ndogo ni alama ya Israeli, ni alama ya nyumba ya Mungu. Au cours de sa première année en tant qu'évêque de Kolwezi, Richard Kazadi Kamba a effectué une tournée dans les écoles catholiques pour inviter les enfants de son diocèse à participer à l'œuvre pontificale missionnaire. Soyons ces enfants vraiment dans la vie. Il nous aime, il nous bénit et il veut aussi que nous aussi nous puissions bénir les autres. Alors, comment Dieu nous a montré, ou par qui Dieu nous a montré son amour? Dieu nous a montré son amour, donc il nous a donné toutes choses qu'on voudrait. Et il nous a donné le souffle de vie, il nous a donné l'argent pour partir avec l'évêque. L'évêque de Kolwezi a également rehaussé de sa présence à la visite papale à Kinshasa le 31 janvier. Après la rencontre entre le souverain pontife et les religieux du Congo, Richard Kazadi avait même déclaré que c'était un honneur pour les religieux congolais d'écouter l'exhortation du pape François. Voilà, c'est une opportunité, je dirais, exceptionnelle de voir les consacrés de la République démocratique du Congo célébrer leur journée ce 2 février 2023 avec le Saint-Père. Ça a été une rencontre très riche et surtout avec les enseignements que le pape venait de donner aux religieux, bien sûr de lutter contre la médiocrité spirituelle, la superficialité et le confort matériel dans la vie consacrée.
Richard Kazadi Kamba s'est aussi ce prélat catholique, proche des chrétiens de son diocèse. On l'a noté à travers certaines visites effectuées dans les hôpitaux de la place et même à la prison centrale de Dilala où il a présidé une célébration eucharistique. Entre plusieurs activités, Monseigneur Richard Kazadi a initié les semaines sociales dans le diocèse de Kolwezi. À cet effet, c'est le cardinal congolais Fridolin Ambongo qui a donné le ton de ses assises de 4 jours sur invitation de l'évêque de Kolwezi. Un total de 2 archevêques et 2 évêques ont fait le déplacement vers Kolwezi pour animer ces semaines sociales. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Ambongo, qui a même présidé une célébration eucharistique à la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, ainsi que l'évêque de Sakanya-Kipushi, Gaston Rouvezi, et l'évêque d'Ouvira, Joseph Sébastien Mouyengo, ont tour à tour animé les semaines sociales initiées par l'évêque de Kolwezi qui avait pour thème foi chrétienne et engagement social. Une initiative qui deviendra désormais une tradition dans ce diocèse. Je me réjouis que cette première édition des semaines sociales de Kolwezi soit consacrée à cette thématique et mes souhaits, mes prières pour cette première édition, ce serait que cela devienne une tradition et que chaque année on se donne rendez-vous à Kolwezi pour ces semaines sociales et qu'elles puissent contribuer abondamment et vigoureusement à une évangélisation en profondeur. L'évêque de Kolwezi s'illustre également depuis sa nomination par la parution de 2 lettres pastorales. Également, la relance de la revue Tchondo, mais aussi la création d'une école de théologie pour laïcs, afin de permettre aux laïcs de son diocèse de mieux cerner la théologie. C'est dans ce même ordre d'idées que l'évêque de Kolwezi, Richard Kazadi Kamba, a envoyé plusieurs prêtres dans des séminaires pour poursuivre les études. Dans le but de voir plus de religieux dans son diocèse, à l'occasion de la journée des vocations, l'évêque Richard Kazadi Kamba a réuni les jeunes de son diocèse au domaine marial au cours d'une célébration eucharistique dans laquelle il les avait invités à écouter l'appel de Dieu. Avec courage, celui qui a senti que vraiment la voix du Seigneur l'a touché aujourd'hui dans cette rencontre qui s'avance ici de ce côté-ci. En silence, jeune homme ou jeune garçon, venez, sans honte, avec courage, c'est le Christ qui vous appelle. Venez. Ceux qui veulent devenir un jour prêtres ou religieuses, venez devant ici. Là-bas. Aujourd'hui, Richard Kazadi Kamba totalise 1 année de son épiscopat. L'évêque continue à apporter une nouvelle touche dans le diocèse de Kolwezi, ainsi que plusieurs réformes dans le diocèse sont entreprises.